Alléluia. Veuillez prendre place. Merci Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Quelqu'un peut me dire jour du Seigneur. Bien-aimé, c'est le sabbat de Dieu. C'est l'endroit où je dois être. C'est l'endroit où je dois m'y rendre. C'est l'endroit où je dois m'imprégner de la réalité de Dieu. C'est l'endroit où je dois me calquer. C'est l'endroit où je dois vivre. C'est l'endroit où la respiration de la vie de Dieu coule au-dedans de moi. Alléluia. Ça fait un certain temps, nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur. Nous sommes en train de cheminer avec le Seigneur. L'Esprit nous a amenés à pouvoir parler d'une série de thèmes que Dieu s'est voulu pour nous en cette saison de guerre, où nous reconnaissons que la période, le temps, les moments que nous sommes en train de traverser, ce sont des moments de guerre. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous vivons ces jours mauvais. Nous vivons ce temps qui doit être vraiment capitalisé, auquel nous devons en même temps avoir le regard qu'avaient les fils d'Isaacar. La Bible dit qu'ils avaient le discernement du temps. Nous devons avoir le discernement du temps pour cette saison de comprendre que nous sommes en guerre. Quelqu'un peut dire nous sommes en guerre. Oui, bien aimé, nous sommes en guerre. Et le Seigneur nous a amenés à pouvoir passer sur cette série qui était les 7 batailles majeures qu'un chrétien devra combattre ou devra vivre. 7 batailles. Et au fur et à mesure que nous étions en train d'évoluer, nous avons vu 6 batailles et que nous les verrons un peu plus loin. Aujourd'hui, c'est la 7e bataille ou le 7e combat que nous allons voir. Dans le titre de mon message, c'est « Combat pour réussir son ministère ». Combat pour réussir ton ministère à toi. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Nous vivons dans une période où la boussole de l'humanité s'affole. Je ne sais pas si vous êtes en train de le vivre comme moi. Lorsque je suis en train de parler de la boussole de l'humanité qui s'affole, autrement dit, c'est que des événements et des situations qui sont en train de se passer de par le monde, les experts en économie, les experts dans les finances, les experts, les spécialistes dans l'humanitaire et dans les différents domaines ont du mal à maîtriser les choses. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette boussole qui anime l'humanité est en train de s'enfoler. Et au juste, on a du mal à maîtriser. Et la difficulté de la maîtrise de cette boussole relève tout simplement du fait que les réponses, on n'a plus de réponses à certaines questions qui se posent. On n'a plus de solutions à certaines interrogations qui se posent dans le monde. Et le monde n'a plus de solutions. Bien-aimés, tout être humain sans Dieu est perdu. Le monde sans Dieu est perdu. Voilà pourquoi, pour que cette boussole ne s'affole plus, il faut que l'humanité revienne à Dieu. Il faut que l'humanité cherche Dieu. Il faut que l'humanité reconnaisse qu'on ne peut rien sans lui. Car la Bible dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque Dieu l'avait dit, il ne l'avait pas dit juste pour le dire, parce que c'est vrai. Tout être humain ne peut rien faire sans la présence de Dieu. Autant le poisson ne peut pas se mouvoir sans pour autant être dans son atmosphère idéale qui est de l'eau, autant la plante ne peut pas se mouvoir, montrer sa gloire, grandir, montrer sa gloire, donner des fruits, des feuilles et autres, s'il n'est pas attaché à sa source qui est la terre. Autant, bien aimé, l'homme ne peut pas vivre, être glorieux dans tout ce que Dieu lui a demandé s'il ne retourne pas à sa source. Dieu a dû parler à l'eau pour susciter le poisson. Dieu a dû parler à la forêt, à la terre pour susciter les animaux. Et Dieu s'est parlé à lui-même pour te susciter. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu. Dis, j'ai besoin de Dieu. Ah oui, bien aimé, c'est inévitable. L'homme sans Dieu est perdu, totalement perdu. Et nous sommes en train de vivre dans une saison où les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. L'apôtre Paul disait, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes en train de traverser des moments mauvais, et des mauvais, de sorte que Paul dira, l'apôtre Jean dira dans les livres d'Apocalypse que
à celui qui vaincra, je donnerai. Il a dit ça aux 7 églises. Aux 7 églises, qu'à celui qui vaincra, je donnerai. Or, lorsqu'on parle à celui qui vaincra, c'est qu'on ne peut pas vaincre s'il n'y a pas de bataille. On ne peut pas vaincre s'il n'y a pas de guerre. On ne peut pas vaincre s'il n'y a pas d'opposition. Lorsque Dieu a dit aux églises, aux 7 églises dans le livre d'Apocalypse, à celui qui vaincra, c'est qu'il y a des batailles que nous sommes censés mener et nous croyons par la grâce de Dieu. Tant que nous serons attachés à notre source, qui est Dieu, la victoire est de notre part. La victoire est de ton côté. La victoire est du côté de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut me dire un véritable Amen? Nous avons vu les 6 batailles. Et les 6 batailles, en réalité, si vous faites très attention, vous êtes un peu attentionné, vous remarquerez que sur les 6 batailles que nous avons vues, ce sont des batailles inside. Quelqu'un peut dire inside? Ça veut dire des batailles à l'intérieur de nous que nous combattons. Nous avons vu la première bataille, c'était le combat de la foi. Deuxième bataille, nous avons vu, c'était le combat de la prière. Troisième bataille, c'était le combat de renouveler nos pensées. Quatrième bataille, c'était le combat contre la chair ou de récupérer notre héritage. Cinquième bataille, c'était le combat du salut de nos familles. Sixième bataille, c'était le combat de faire plier le moi à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, la dernière bataille, c'est la bataille de combattre pour réussir son ministère. Ça, c'est une bataille outside, à l'extérieur. Alors, nous allons voir rapidement. Rapidement, si la com peut nous aider rapidement, j'avais fait un petit tableau pour nous rafraîchir un peu la mémoire, pour nous rappeler un peu. Est-ce que la com est prête pour nous projeter ce petit tableau que j'avais fait rapidement? Voilà. Est-ce que tu peux l'agrandir? C'est juste... Ok. Merci la com. C'est juste pour nous rappeler rapidement, nous n'allons pas rester là-dessus, pour nous rappeler une petite synthèse, un tableau récapitulatif des 7 batailles majeures et ce qu'il faut retenir de ces 7 batailles. La première bataille, nous avons vu, c'était la bataille, le combat de la foi. Et dans le combat de la foi, nous avons vu que ce qui était important de retenir, c'est que, c'était de parler comme Dieu, de penser comme Dieu et d'agir comme Dieu. Et la photo que vous voyez, c'est le père de la foi, d'accord? Abraham. Lorsqu'il partait sacrifier. C'est l'image un peu que j'ai eue pour refléter cette bataille de la foi. Deuxième bataille, c'était le renouvellement de nos pensées. Il était question d'identifier les pensées qui n'étaient pas de Dieu. La deuxième des choses que nous pouvons retenir sur cet enseignement, c'était de renverser les pensées et de les remplacer par les pensées de Dieu. La Bible dit, nous renversons les auteurs et les raisonnements qui s'élèvent prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Bien, vous voyez que ce sont des combats que nous menons à l'intérieur de nous. Et puis, c'était entretenir nos pensées, car c'est une des étapes de notre destinée. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait 8 étapes pour atteindre notre destinée, que les paroles déterminaient les pensées déterminaient les habitudes déterminaient les décisions déterminaient les actions déterminaient les habitudes, et les habitudes déterminaient le caractère, et le caractère déterminait la destinée. Donc, la partie du renouvellement de la pensée, il était tellement important que nous ne pouvons pas le négliger lorsque nous sommes en train de combattre, parce que c'est l'une des portes auxquelles l'ennemi entre pour nous affaiblir et nous attaquer. La troisième bataille ou troisième combat, c'était le combat de la prière. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il était dit de prier avec ferveur et zèle et enthousiasme. Lorsque je prie, je ne peux pas prier de manière molle, je ne peux pas prier de manière légère, je ne peux pas prier de manière nonchalante. Non, je dois prier avec ferveur. Je dois être zélé et je dois avoir l'enthousiasme, l'envie d'être connecté. Et nous avons vu qu'il fallait prier avec une plénitude de la foi. Je ne peux rien recevoir de ma prière, rien obtenir de ma prière si ma prière n'est pas faite avec foi. Nous avons vu également qu'on devait prier avec un cœur sincère et pur. Nous avons vu qu'il fallait prier surtout en esprit. Toutes sortes de prières, Éphésiens 6, verset 18, la Bible dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec action de grâce.
et prier pour tous les saints. Et la quatrième bataille, nous avons vu, c'était la bataille contre la chair. Il était question de crucifier la chair. Et lorsque nous parlons de la chair, ce sont les 5 sens. C'est l'ouïe, ce n'est pas les oreilles. C'est la vue, ce n'est pas les yeux. C'est l'odorat, ce n'est pas le nez. C'est le toucher, ce n'est pas la main. C'est le goût, ce n'est pas la langue. Qu'il faut assujettir, qu'il faut crucifier. Pour plus de détails, je vous renvoie en tout cas à l'enseignement que nous avons vu dans les réseaux. On peut avoir cela. Et rapidement, la 5e bataille, c'était le salut, le combat du salut de nos familles. Nous avons des familles qui sont encore dans la religion, des familles qui ne sont pas encore sauvées, des familles qui sont encore dans certains sectes ésotériques, des familles qui sont dans l'humanisme, ce que j'appelle les ismes. Tout ce qui est isme, sans pour autant citer des religions, mais vous connaissez les ismes des religions. Et nous avons vu qu'il fallait croire fermement à la promesse de Dieu que nos familles seront sauvées. La Bible a dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tant que nous sommes sauvés, c'est qu'il y a de l'espoir pour nos familles. Et rappelez-vous, on avait donné l'exemple d'une maison qui a peut-être 10 chambres. Et si le courant est entré dans une des chambres, quel que soit le nombre d'années que le courant est déjà entré dans l'une des chambres, il y a de l'espoir pour que le courant soit distribué dans toutes les autres chambres. Bien aimé, dans toutes les autres locales. Étant donné que tu as déjà la vie de Dieu, étant donné que tu es déjà sauvé, la lumière qui était éteinte est allumée par rapport à ta vie, bien aimé, c'est possible que cela affecte ta famille. Mais c'est un combat. Ce n'est pas un jeu, c'est un combat. Il faut combattre. Et nous avons vu qu'il faut persévérer dans la prière d'intercession et d'être un modèle vivant dans ta maison et faire confiance au timing et à la fidélité de Dieu. Je peux prier aujourd'hui, mais je ne vois pas ma famille. C'est comme si, au fur et à mesure que je suis en train de prier, je suis en train de fragiliser les fondements qui maintiennent ma famille à demeurer hors de Christ. Et le temps voulu, le temps marqué, Dieu sait se souvenir pour les ramener, comme Dieu s'était souvenu de toi, pour te ramener dans le royaume. La 6e bataille, c'était de plier le moi à la volonté de Dieu. Et là, je prends l'exemple de Jonas, avec la photo de Jonas. Le moi s'oppose, bien aimé, à la volonté de Dieu, nous l'avons dit. Le moi empêche la croissance spirituelle de chacun. Le moi cherche la gloire perso au lieu de celle de Dieu. Le moi empêche d'aimer vraiment les autres parce que je veux m'aimer moi-même. Vous savez, le moi de Jonas, quand Dieu a dit à Jonas, quitte ta patrie, va à Ninive. Le moi de Jonas lui a dit, non, je veux aller à Tarsis. C'était une vie commerciale. Je ne sais pas s'il avait des informations comme quoi il y avait du business, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées de l'autre côté. Il a décidé son moi. Il n'avait pas plié son moi. Il a laissé le moi prendre le dessus, l'amenant à Tarsis. Et les lecteurs de la Bible, vous savez ce qui lui était arrivé. Ce qui lui était arrivé que le bateau était secoué et tous ceux qui étaient dans le bateau ont voulu chercher d'où viennent ces secousses du bateau. Et ils ont compris que c'était à cause de Jonas. Et Jonas lui-même avait dit que c'était à cause de moi. Et on l'avait jeté dans la mer. En le jetant dans la mer, il a été avalé par une baleine. Et la baleine l'a ramené à la volonté de Dieu, là où il devait accomplir sa volonté. Autrement dit, bien-aimé, si Dieu t'aime, je sais qu'il t'aime. Dis Dieu m'aime. Mais bien-aimé, si Dieu t'aime, sache que si tu t'éloignes de sa volonté, étant donné qu'il t'avait déjà choisi pour accomplir les bonnes œuvres qu'il avait prévues d'avance, le bateau de ta vie va être secoué. Pour son intérêt à lui, pas pour notre intérêt à nous. Et la bataille d'aujourd'hui, c'est réussir son ministère. Alors j'ai mis les photos de nos pères spirituels parce que par la grâce de Dieu, lorsque nous sommes en train de voir comment est-ce qu'ils sont en train d'avancer, nous disons tout simplement « Waouh !» Ils sont en train d'avancer en accomplissant les desseins de Dieu dans leur génération. Ils sont en train de réussir et nous avons intérêt à prier pour qu'ils réussissent. Parce que si les pères réussissent, c'est que nous également nous réussissons. Parce qu'ils sont à la tête, ils sont en train de nous tirer. Amen. Bien aimé, l'apôtre Paul, relevant de ce que nous sommes en train de parler du combat de réussir son ministère, regardez ce qu'il dit. Il n'a pas dit je prie le bon combat. Non, il n'a pas dit je suis en train de prier le bon combat. Il a dit je combats le bon combat tout en gardant la foi.
Et ce combat, bien-aimé, que nous sommes en train de combattre, précisément pour le ministère, demande à ce que tu puisses être au courant, savoir précisément quelle est la feuille de route que Dieu avait prévue pour toi. Chacun de nous, bien-aimés, nous avons une feuille de route. La feuille de route que Dieu a prévue pour chacun de nous, Dieu l'avait préparée minutieusement. J'ai discuté l'autre fois avec un frère, je lui disais, mais est-ce que tu sais que tu avais attiré l'attention de Dieu? Il ne comprenait pas. Je lui dis, imagine-toi que parmi les 7,8 milliards d'habitants, Dieu s'est posé pour mettre en toi des ADN qui n'est que dans ta vie à toi, et personne d'autre. Amen. Et j'ai appris en marketing lorsque j'étudiais que tout ce qui est rare et utile coûte cher. Bien-aimé, tu coûtes cher. Tu coûtes cher devant Dieu et tu coûtes cher. Bien-aimé, Dieu compte sur toi. Ne serait-ce que par rapport à ça, tu as également une particularité de l'appel que Dieu t'a appelé, t'a mandaté. Tu as une particularité. Alors, laissez-moi ouvrir une fenêtre là et juste pour nous dire. Nous avons l'habitude de rester dans le circuit. Quelqu'un me dit circuit. Alors, je n'ai pas entendu circuit. Le circuit auquel nous avons l'habitude de rester, pour la plupart des chrétiens, c'est je suis un bon chrétien, j'ai pris pasteur, je me lève le matin, je me connecte à la prière. Quelqu'un me dit très bien. J'assiste au temps d'intercession. Quelqu'un peut dire Je me connecte le mercredi au temps d'enseignement biblique. Quelqu'un peut dire Et le vendredi, je suis là pour le temps de l'atmosphère de prière prophétique. Quelqu'un peut dire Et lorsqu'il y a des veillées, pasteur, je suis là. Quelqu'un peut dire Et le dimanche, pasteur, j'assiste au culte. J'obéis à Ésaïe 66, verset 23. À chaque pleine lune et chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner. Je viens me prosterner devant la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Ah, mais pasteur, attention, je donne ma dîme. Quelqu'un peut dire Je donne aussi les offrandes. Quelqu'un peut dire Et mais j'aide aussi mon frère. Quelqu'un peut dire Et le circuit est fermé. Et c'est fermé. Et on rebelote, on recommence. Et on recommence. Mais bien aimé, il y a quelque chose que j'aimerais juste attirer notre attention. L'attention que j'ai attirée vers nous, c'est que Dieu nous a créés. Nous avons été frappés d'un spécimen unique. Et la manière dont Dieu t'a créé, bien aimé, il y a un objectif, un but précis que tu dois accomplir. Ce but-là, c'est ce jour où tu seras devant le tribunal de Christ, que ta vie va passer comme nous sommes en train de lire là, et le Seigneur va faire sortir la feuille de route pour te dire, je t'avais envoyé pour accomplir un but. J'avais mis en toi une spécificité. Il y avait un appel que tu as reçu. Quelqu'un peut dire appel? Lorsque j'étais sauvé, j'ai marqué en toi un appel. Où tu as été? Tu as l'appel d'un pasteur, tu as l'appel d'un prophète en termes de ministère, tu as l'appel d'un docteur ou tu as l'appel d'un évangéliste. Mais tu as forcément quelque chose. Et il a dit, j'ai fait de vous un royaume des sacrificateurs. Ok, tu dois régner en tant que roi dans un domaine, dans les sphères d'influence qui va révéler la gloire de Dieu au travers de ta vie, mais également en tant que sacrificateur lévite, tu dois servir Dieu dans le temple. Quelqu'un peut me dire amen? Sortir du circuit, c'est de comprendre que je dois ouvrir une brèche dans ce circuit-là. Je dois greffer la partie où ma vie doit compter. Où on a dit au peuple, aux chrétiens de l'époque, que des dieux sous forme des humains dans le langage des canoniens sont parmi nous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des transporteurs de sa présence. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de ceux qui avaient influencé leur génération en faisant précisément ce pour lequel Dieu les avait appelés d'accomplir. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui ne se trouve chez personne d'autre. Il y a une grâce particulière qui est en toi. Sauf que, tellement que nous sommes dans le circuit, métro, boulot, dodo, j'ai pris, je viens à l'église, je sers, j'avais oublié, je sers pasteur, et puis ça recommence. Mais bien aimé, est-ce que tu prends le temps de t'asseoir pour dire, Seigneur, révèle-moi ce à quoi tu m'avais destiné. Il a dit dans Jérémie 1, verset 5, avant que j'étusse formé dans le ventre de ta mère. Il a dit, je te connaissais. Et le mot connaître là, en grec, c'est yada, qui veut dire choisi. C'est-à-dire, je t'avais choisi.
je t'avais trouvé, où je t'avais vu voir. Donc Dieu, parmi les milliards d'habitants et dans ta famille, il t'avait vu. Il a dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, Yada. Et avant que je fusse, que je te fis sortir de ton sein, je t'avais consacré. Consacré veut dire Kadash, qui veut dire sanctifié, sortir de l'ordinaire. Ça veut dire quoi? Tu es extraordinaire. C'est être mis à part. Tu n'es pas mélangé. Dieu t'avait sanctifié. Ça veut dire Dieu t'avait mis à part. Mais peut-être tu ne te rends pas encore compte que tu es un mis à part. Peut-être la grâce qui est en toi ne se révèle pas encore, que tu te considères comme Monsieur Tout le Monde. Dis, je ne suis pas Monsieur Tout le Monde. Je ne suis pas Monsieur Tout le Monde. Je suis un chef-d'œuvre. Ah oui. Et puis il dit, je t'avais établi. Le mot établi, c'est Nathan, qui veut dire placer. Dieu te prend, il te place. Ah, waouh. Ça veut dire placer, ça veut dire dévouer, ça veut dire désigner ou être fixé et posé. Vous vous rendez compte que la bonne main de l'Éternel qui a ouvert la mer Rouge, la bonne main de l'Éternel qui a frappé l'Égypte à des 10 plaies, la même main qui a protégé Paul, lors du naufrage, il n'était pas mort et à cause de lui, tous ceux qui étaient avec lui n'étaient pas morts. La même bonne main de Dieu qui avait soutenu et protégé Mardoché et Esther contre la méchanceté de Haman, mais c'est la même bonne main qui t'a pris, il t'a placé. Mais si Dieu t'a placé, qui peut te déboulonner? Dis, je suis indéboulonnable. Je suis indéboulonnable. Alléluia. Bien-aimé, dans ta feuille de route, il y a ta mission. Pourquoi tu es né? Pourquoi tu es sur la terre? Bien-aimé, c'est tellement important, je vous en supplie de comprendre cela. Nous sortons du circuit que je sers, je travaille, je vais à l'église, je m'occupe de ma famille et c'est fini. C'est un bon circuit, mais ce n'est pas la finalité de ce que Dieu nous attend. C'est que Dieu attend de nous. Dieu attend que le but puisse être la mission pour laquelle un ambassadeur qu'on envoie en mission ne fera pas le job que fait un salarié dans une entreprise. Il a une mission particulière qui lui a été mandatée dans son pays d'origine pour influencer le territoire où il a été établi. La feuille de route divine que Dieu t'a établie se trouve tes dons et tes capacités. Oui, je ne suis pas capable. Mais Dieu a dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de faire quelque chose que ce soit, mais notre capacité vient de Dieu. Voilà, tu dois compter sur lui pour faire des choses que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Et dans cette feuille de route, dessine également la saison de ta vie. Dieu ne s'est pas trompé. Il t'aurait suscité dans les années 70, dans les années 20, dans les années 30. Non, Dieu, dans le parcours du temps chronos, il a vu qu'en 2025, c'est lorsque tu auras tel âge et que tu auras la conscience, tu seras né de lui et tu auras la conscience d'être un ambassadeur plénipotentiel représentant les intérêts du royaume et tu seras en même d'être un destructeur des œuvres des ténèbres. Parce que dans ces temps-ci, les temps qui sont mauvais, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui doivent jouer leur rôle. Ce rôle-là, c'est dans Habakkuk 2, verset 1. Ce sont des versets que nous devons savoir. La Bible dit que Habakkuk dit « J'étais à mon poste ». Bien-aimé, tu dois être à ton poste. Nous devons être à nos postes. Ça fait partie de notre destinée. Ça fait partie du pourquoi Dieu nous a. Tu dois être dans ton poste là où Dieu t'attend. J'étais à mon poste. Mais quand tu dois être à ton poste, tu dois être là. Ne sois pas là-bas. Il y a Marie et puis Marthe, les lecteurs de la Bible. Tous, Dieu les attendait à leur poste d'être dans sa présence. Par contre, Marthe se retrouvait dans la cuisine. Par contre, Marie était au pied du maître. Mais combien sommes-nous lorsqu'il s'agit d'être dans la présence de Dieu? Nous sommes là-bas au lieu d'être là. Tout simplement parce que nous n'avons pas compris le sens de la destinée. Mais je vous en supplie encore. Pourquoi je le dis? Parce qu'il adviendra un temps. Il adviendra. Quelqu'un dit il adviendra un temps. Alors, je n'ai pas entendu. Il adviendra un temps
Encore, il viendra un temps où chacun de nous, nous passerons devant le tribunal de Christ. Peut-être tu n'es pas conscient de ça. Chacun de nous, nous passerons. Ce n'est pas pour être jugé. Tu es déjà né de nouveau, tu gardes ta foi, tu marches avec le Seigneur, tu ne jettes pas l'éponge de la foi. Et le jour où tu quittes la terre, les anges viennent te prendre, t'amener au ciel. Mais il adviendra un temps dans la chronologie des événements, de la fin de temps et des événements qui nous amènent jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Il y a un temps qu'on appelle le tribunal de Christ. Bien-aimé, ne sois pas amnésique. Ce temps-là viendra. Que tu le veuilles, aucune prière ne peut... C'est le temps de la récompense. C'est le temps de rétribution. C'est le moment où Dieu veut honorer et puis récompenser ses enfants qui auront travaillé pour lui, qui auront servi Dieu dans sa génération. Voilà pourquoi il est important de comprendre pourquoi je suis sur la terre. Oh, qu'est-ce que Dieu avait mis en moi? Quels sont les dons, les capacités, l'appel que j'ai? Tu dois entrer dedans. Sors du circuit. Dis à ton voisin, sors du circuit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a sauvés et nous a en même temps appelés. Des fois, j'entends quelqu'un dire, mais pasteur, moi, je n'ai pas été appelé pour être pasteur, pour être ceci. Et j'ai beaucoup aimé ce verset, je l'ai eu avec la conférence « Donne-toi tout entier » du révérend Bishop Dag Heward-Mills. 2 Timothée 1, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit, j'ai beaucoup aimé. Je ne voyais pas ça dans cet angle-là. La Bible dit, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés, la version Semeur. Bien aimé, le jour où j'ai donné ma vie à Christ, le jour où j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, oui, je suis sauvé. Je suis sorti des radars du royaume des ténèbres pour paraître dans les radars du royaume des cieux. Mais aussitôt que je suis sauvé, en même temps, il m'a appelé. Rappelez-vous dans le livre de Romains, je crois 8, la Bible dit, à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés d'être semblables à son Fils unique. À ceux qu'il a prédestinés, il les a également appelés. Lorsqu'il a appelé, tu avais entendu le son de sa voix, tu as suivi. À ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. À ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il faut que, bien aimé, tu arrives jusqu'au bout. Tu dois être glorifié. Tout ce que tu dois faire doit glorifier Dieu et doit être glorifié par le monde. Et tout ce qui est en toi doit glorifier ton Créateur parce que c'est de lui que tu es sorti. À celui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il nous avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Sa grâce, cette grâce, il nous l'a donnée en toute éternité en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, comprends et comprenons. Si nous en supplions. Aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de parler de vous supplier parce que mon désir à moi, c'est que nous puissions capter. Parce que lorsque nous commençons à capter cela, il y a des choses auxquelles on ne va plus commencer à courir derrière. Il y a des endroits où je disais, dans Habakkuk 2, la Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Ça veut dire quoi? Dieu attend de toi que lorsque tu sais où tu dois être, c'est que tu dois faire, à un certain moment, tu dois monter sur la tour. Cette tour-là, c'est la tour des intercesseurs, la tour des sentinelles, la tour des gardiens. Dans Ésaïe 62, je crois, verset 2, il dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne se tairont ni de jour ni de nuit. Bien aimé, tu dois être la personne que Dieu s'est choisie. Et tu l'es, mais il faut maintenant passer à l'acte. Il faut que tu saches jouer ton rôle dans cette génération parce que Dieu t'a voulu en cette génération. Après cela, Dieu s'est préparé d'autres personnes. Ton passage sur la terre ne doit pas être aussi indifférent que ton absence. Il faut que ta vie puisse compter. Dis, ma vie doit compter. Alors, dis encore, ma vie doit compter. Ta vie doit compter parce que, laisse-moi te dire que Dieu avait tout fait pour que tu sois pour lui et il avait tout fait par lui et avec lui afin que ta vie ne soit pas autre chose. Regardez, nous n'avons même pas de choix parce que c'est lui qui nous a choisis dans 2 Chroniques 29, verset 11. Ce verset, nous le connaissons. Il dit, maintenant, c'est ce temps-ci,
Ce n'est pas hier. Et ça ne sera pas demain dans le futur. Mais il dit maintenant, aujourd'hui. Mes fils, cessez d'être négligents. Pourquoi? Car vous avez été choisis. Waouh! Quelqu'un me dit waouh! Imaginez-vous le choix d'un roi devant des milliards d'âmes. La main de Dieu, j'aime bien le dire, la main de Dieu est entrée. Il est allé te chercher dans ta famille, dans ta ville, dans ton continent. Il t'a sorti. Il a dit, vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service. Lorsque je choisis cette tablette, il est à mon service. Le jour où il va me désobéir, je vais casser. Nous avons été choisis par lui pour être à son service. Alors bien aimé, est-ce que tu es au service de Dieu? Est-ce que tu restes dans le circuit, mais est-ce que tu es en train de servir le glorieux chef d'État? Est-ce que tu es en train de donner ta vie pour que le royaume de Dieu puisse avancer, compter? Il a dit, et puis il dit, se tenir à son service devant lui. Et puis, c'est là où on parle, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Tu dois être un lévite qui sert dans le temple, qui fait avancer l'œuvre de Dieu dans le temple. Et le temple doit être l'université où tu dois apprendre, tu dois grandir en stature, en sagesse, en grâce, pour que demain, que ta vie puisse compter dehors. Et puis, il continue, il dit, pour être ses serviteurs, ça veut dire des esclaves, des doulos. Et pour lui offrir de parfum. Si tu es serviteur, mais c'est que tu es esclave. Et si tu es esclave, c'est que tu n'as pas de choix. Mais alors, parmi nous, il y a encore ceux qui viennent seulement à l'église, mais qui ne sont pas serviteurs. Ceux qui viennent à l'église, mais qui ne servent pas. Mais c'est quoi le vrai sens du mot ministère? Le ministère dans le Nouveau Testament, c'est traduit par diaconat, ou bien en grec, diakonéo, qui veut dire tout simplement servir. Alors si Dieu te demande de servir, pourquoi le ministère est-il alors autant combattu? Parce qu'il faut le dire, lorsque tu te mets dans le ministère, lorsque tu commences à dire, bon Seigneur, tu as dit, tu as fait de moi un royaume des sacrificateurs. Dans le monde, je dois briller dans un domaine que tu t'es choisi pour moi et que je dois découvrir dans les 7 sphères. Quelle est ce sphère auquel je dois briller? Dieu veut que nous puissions briller. La Bible dit pour que le monde voie nos bonnes œuvres et glorifie Dieu. C'est le but pour lequel Dieu veut que nous puissions briller. Le monde doit voir la lumière qu'ils n'ont jamais vue. Il y a les étoiles filantes, mais nous sommes de l'étoile brillante. Et cette distinction-là se fera. Et la distinction de l'étoile filante et de l'étoile brillante, c'est l'histoire également de Philippe qui, lorsqu'il est arrivé en Samarie, il a vu un magicien qui était en train de faire des miracles. La Bible dit qu'il faisait des prodiges. Mais lorsque Philippe est arrivé, il a fait des miracles au point où même ce magicien-là a dit non, je viens me prosterner. Il faut qu'il y ait une différence, la Bible dit, entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le ministère est autant combattu? La première des choses, bien aimé, le ministère est combattu tout simplement parce que c'est une mission divine dans le monde en guerre. Nous sommes dans un monde qui est en guerre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Le ministère est combattu parce que le combat du ministère, ce n'est pas contre la chair. Vous savez, lorsqu'on exerce le ministère, c'est pour amener le peuple à l'édification des saints. Il faut que le peuple soit édifié, de sorte que, une fois que ce peuple est édifié, construit, bâti, afin que le peuple deviennent également des véritables serviteurs alors impactés dehors. Le sens du ministère, c'est également, la première des choses que nous avons dit, c'est une mission divine dans le monde en guerre. Et nous pouvons voir cela dans Éphésiens 6, verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations. Ouais. Les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsque tu exerces le ministère, sache que les autorités, les dominations vont s'élever pour te stopper, pour t'empêcher à ce que tu puisses exercer pleinement comme il le faut. Mais nous allons le voir. Mais celui qui est en toi est plus grand que ceux qui veulent te stopper. Celui qui est en toi est plus glorieux que ceux qui sont dans le monde. Donc,
avec Dieu, tu feras des exploits. Personne ne peut te stopper tant que tu es dans la barque. Tant que le Créateur est avec toi dans la barque. Il y a eu les secousses de l'arche de Noé et les secousses de la pirogue où Jésus était. Tant qu'il est là, il parlera à la tempête parce que la tempête entend la voix du Créateur et la tempête va se baisser. Tant que je suis à l'intérieur de l'arche, c'est le lieu le plus protégé parce que je sais que l'arche, pendant 40 jours, Dieu l'avait ramené cette arche dans une montagne appelée le mont Arara. Bien aimé, je déclare et décrète que l'arche de ta vie, quelles que soient les secousses, laisse tout simplement le Seigneur être le commandant. Il va t'amener au mont Arara. Il t'amènera au sommet. Il t'amènera au sommet. Il t'amènera au sommet. Là où tu n'étais pas encore arrivé, là où tu n'as pas encore reçu ce que tu étais en train de recevoir. Bien aimé, le Seigneur a prévu. Il ne ment pas. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés. Quand Dieu dit ça, bien aimé, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas ton chef d'entreprise. C'est le Créateur qui dit, je connais. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans Romains 8, à ceux qu'il a connus d'avance. Ça veut dire, avant même que ta mère sente que tu étais enceinte, lui te connaissait. Tu étais dans le monde des esprits et il a calculé en quelle saison il doit te manifester et il a cherché. Quels sont les chromosomes des hommes, l'homme et la femme qui doivent combiner pour que ça convienne à la charge émotionnelle, psychique de toi. Et lorsqu'il a calculé, il a trouvé. Il est allé trouver ton père, il est allé trouver ta mère, il les a réunis. Il a calculé la saison. Il a dit ça doit être en telle saison. Boum, tu es arrivé sur la terre. Mais tu n'es pas entré par hasard. Quel que soit le moyen, les conditions auxquelles tu es entré, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que Dieu a mis en toi, que tu dois réaliser. Alléluia. La deuxième des choses, pourquoi le ministère est combattu, bien aimé? Le ministère est combattu parce qu'il porte le poids de gloire. Quelqu'un me dit poids de gloire. Alors, je n'ai pas entendu poids de gloire. Mais si ton ministère est authentique, il sera fortement combattu car le diable perd. Le diable ne perd jamais sans se battre. Il va continuer. Même s'il sait qu'il va perdre, il va continuer quand même à se battre. Même s'il sait qu'il va perdre, mais il va continuer quand même à se battre. Alors la bonne nouvelle, la Bible dit dans 1 Corinthiens 16, verset 9, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais il est écrit également que ils viendront sur un seul chemin et fuiront sur 7 chemins. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Bien-aimé, tu seras debout comme le cèdre de Liban. Personne ne te touchera. Personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra te toucher tant que tu seras en train de faire la volonté de Dieu. Mais tant que tu es en train d'exercer le ministère, accomplissant la volonté de Dieu, laisse-moi te dire que personne ne peut te toucher avant la fin du temps. Avant le deadline, la deadline que Dieu avait prévue pour toi. Tu ne peux pas mourir avant le temps. On ne peut pas t'assassiner, impossible. Parce que c'est Christ qui est en toi. Christ donne sa vie. Je ne sais pas si tu comprends. On ne tue pas Christ, on n'assassine pas Christ. Christ donne sa vie. Amen. Alléluia. Alors nous allons regarder l'exemple de quelqu'un qui a exercé le ministère dans la Bible. Vous allez voir, la Bible dit, d'une part, il a beaucoup travaillé pour le royaume en répandant l'évangile du royaume de manière abondante. Romains 15, verset 19. La Bible dit, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Voyez, il s'appuie sur Dieu, il s'appuie sur le Saint-Esprit. De sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'aime bien ce verset, la Bible dit, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Regardez comment il a exercé son ministère. Il a travaillé pour Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de répandre l'évangile de Christ, lorsqu'il s'agit de travailler pour Dieu, pour aller, la plupart d'entre nous ne sommes pas là. Tu peux donner toutes les raisons que tu peux donner. Le ciel coche absent. J'aimerais te dire, vous savez, la Bible dit, j'ai vu, je crois que c'était le samedi, il y avait évangélisation. Des frères et sœurs sont sortis
Mais une âme qui est sauvée, la Bible dit, les anges se réjouissent et le ciel se réjouit. Alors lorsqu'on dit le ciel, cela veut dire qu'il y a des archanges, des 24 vieillards, des 4 êtres vivants. Il y a même les saints, tous. Cela veut dire le ciel reconnaît. Les saints qui nous ont précédés, savent par une information du Saint-Esprit qui est renvoyée au ciel que ma sœur vient de ramener un pécheur à la vie. Et tous se réjouissent. Mais est-ce que tu peux réjouir le ciel? Pas ne serait-ce qu'une fois, plusieurs fois, en ramenant les âmes à Dieu. Non seulement tu réjouis les anges, mais tu réjouis également le ciel. Est-ce qu'un 24 vieillards, ils sont 24, un des 24 vieillards peut dire waouh! Et de sorte que le jour où tu vas entrer, tu vas maintenant finir ta mission, tu donnes ta vie, bien aimé, tu entres dans les portes du ciel, on te reconnaîtra qu'il est celui qui a réjoui. C'est-à-dire, un saint qui est déjà au paradis reconnaîtra, parce que l'information est donnée. L'information est donnée au ciel, l'information de la terre est téléchargé au ciel, que c'est lui qui a ramené autant d'âmes. Donc tu seras reconnu. Lorsque tu es en train de passer pour te diriger vers ta place, tous les saints reconnaîtront que je me suis réjoui quand je me suis réjoui. J'étais dans la joie au ciel à cause de toi, parce que tu avais ramené une âme à Jésus. Et autant il a beaucoup travaillé, mais il y a eu aussi beaucoup de combats. Et dans beaucoup de combats que Paul a eu, 2 Corinthiens 11, versets 23 à 25, la Bible dit, sont-ils des ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus que... Je suis plus ministre qu'eux, parce que Paul savait que le travail qu'il était en train de faire, c'était un travail beaucoup colossal que tous ceux qui se disent qu'ils étaient des ministres. Il le sait. Il avait donné sa vie pour le Seigneur et travaillant pour faire avancer le royaume. Dans mes études bibliques, j'ai comptabilisé, Paul a évangélisé à peu près plus de 42 villes. Plus de 42 villes, avec 3 voyages missionnaires et 4e voyage missionnaire qu'il a ramené à Rome pour mourir, pour donner sa vie, pas mourir, donner sa vie. Mais 42 villes, il allait de ville en ville, de village en village, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Écoutez maintenant ce qu'il dit, par les travaux, bien plus, par les coups, regardez le ministère. Le combat qu'on a à combattre, Paul l'a combattu. Peut-être tu es en train d'exercer déjà le ministère, gloire à Dieu. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses, bien aimé, le diable ne va pas nous laisser tranquilles. Mais la seule chose que nous savons, que celui qui vit en nous est plus grand que lui, ceux qui sont dans le monde. Et que quelles que soient les batailles que nous allons combattre, nous sommes plus que vainqueurs. Il dit, bien plus par les coups, bien plus par des emprisonnements. Il a été emprisonné. Pourquoi? Pour le ministère et pour avoir servi Dieu. Bien plus, souvent en danger de mort. Bien aimé, combien de fois tu as été en danger de mort pour le ministère? J'ai été en danger de mort, j'ai failli à un accident de voiture. Oui, mais c'est parce que tu partais au travail. Amen. Souvent en danger de mort, on y va. Regardez combien le ministère l'a coûté. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Waouh! 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Mais Paul a été lapidé. Quand on l'a lapidé, on l'a jeté de la ville où il était. Les disciples sont venus l'entourer. Ils ont prié pour lui. Il s'est relevé. Il est retourné dans la ville. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, dans des prisons. Il n'y avait pas de courant, des conditions sanitaires compliquées. Mais il a vécu cela. Il a vécu cela. Et rapidement, je vais vous donner un peu le contexte de son ministère que j'ai trouvé dans Actes 20, versets 17 à 24. Rapidement, la Bible dit, « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour
où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur. Quand il est entré en Asie, la première des choses qui le préoccupait, c'était servir Dieu. Mais la première des choses qui doit te préoccuper, ça doit être servir Dieu, servir Dieu, servir Dieu. Parce que la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume ». Vous savez, lorsque j'étais en train de faire l'étude de cette, en court-circuitant un peu ce verset, j'étais en train de faire l'étude de ce verset, j'étais en train d'étudier. Le Seigneur était en train de me dire, j'ai dit, cherchez premièrement. S'il y a premièrement, c'est qu'il y a deuxièmement, il y a troisièmement, il y a cinquièmement, je sais pas. Il y a autant de choses que nous cherchons. Mais Dieu n'est pas contre que nous puissions chercher ces choses. La seule chose qu'il dit, la première chose que vous devez chercher, c'est le Saint-Esprit. C'est le royaume. Le royaume, c'est le Saint-Esprit parce que la Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas à boire, à manger, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Pourquoi il faut chercher premièrement le royaume? Parce que 2 Corinthiens 9, verset 6 dit, c'est que l'œil n'a pas vu. Dans la marche avec le Seigneur, dans ton parcours avec Dieu, mais il y a des choses que tu ne vois pas parce que nous vivons dans un monde physique qui est contrôlé par le monde spirituel. Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, le monde et les choses physiques tirent leur origine des mondes et des choses invisibles. Donc il y a des choses que tu es en train de vivre, mais tirent leur origine du monde visible, invisible. Du coup, tu as besoin de celui qui contrôle le monde invisible, le Saint-Esprit. C'est que l'oreille n'a pas entendu. On peut comploter contre toi. Tu te lèves le matin, alors qu'ils, dans leur cercle politico-occulte, ils étaient en train de citer ton nom, ils étaient en train de te maudire, ils étaient en train de ruminer, de déclarer mort, mort, mort contre ton nom. Mais Dieu voit par l'Esprit. Il sait ceux qui complotent, ceux qui mijotent, ceux qui en veulent à ta vie. Voilà pourquoi tu dois avoir d'abord, tu dois chercher premièrement celui qui est le véritable radar qui voit tout ce qui se passe dans le monde spirituel et dans le monde physique. C'est qu'il n'est pas monté dans ton cœur. Dieu le révèle par son esprit. Car l'esprit voit tout et sonde même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul continue, je reviens à mon verset de Acte 20. Il dit, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes. Alors quand il dit que je sers avec larmes, ça veut dire que ce n'était pas facile. Bien aimé, lorsque nous servons Dieu, lorsque nous sommes dans le ministère, il y a des choses peut-être qu'on ne peut pas dire. Ce n'est pas évident. Il y a des difficultés que nous affrontons. Mais ce ne sont pas les difficultés qui vont nous faire arrêter de servir Dieu. Cela montre tout simplement que nous sommes même dans le banc. Nous devons continuer. L'ennemi ne va pas nous laisser. La Bible dit dans Jean 10, dit, le malin ne vient que, pas pour nous faire du doudou. Non, égorger, détruire et dérober. Mais le Fils est venu pour nous donner la vie en abondance. Bien-aimé, tu as la vie en abondance. Tu as la vie en abondance dans ta santé. Tu as la vie en abondance dans ton ministère. Tu as la vie en abondance dans ta maison. Tu as la vie en abondance dans la vie de tes enfants. Tu as la vie en abondance dans ton travail. Tu as la vie en abondance dans tes projets. Tu as la vie. Dieu t'amène la vie en abondance. Amen. Et il dit, au milieu des épreuves que m'est suscité les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous étiez utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Aller annoncer l'évangile, enseigner les gens publiquement, c'est ça à quoi Dieu nous appelle. Et ça fait partie de ta feuille de route. Également dans des maisons, dans les églises de maison, bien aimé, là, tu n'es pas là. Il y a un frère, il y a une sœur dans l'église de maison, dans les familles d'impact, qui a besoin que tu puisses l'enseigner, qui a besoin de ton expérience, qui a besoin de ce que tu as expérimenté dans la vie, qui a besoin des paroles, d'édification qui ne viendra que de toi, qui ne viendra pas de cette chair, ça viendra des églises de maison. Sauf que, si tu es absent, tu ne joues pas ton rôle. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et il continue de dire, annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement
ville après ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je n'ai pas pour moi-même, je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie. C'est ce qui m'intéressait. Bien aimé, au fur et à mesure que tu es en train de servir Dieu, tu es en train de marcher avec Dieu, il arrivera un moment où nous serons amenés à ne plus faire cas de notre propre vie. Nous serons amenés à ne plus faire cas des choses qui touchent à notre intérêt. Car Paul a dit, ces choses que je considérais comme un gain, je les regarde désormais comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous avons besoin de cette grâce. Alors, rapidement, nous allons voir trois directions qui doivent orienter la manière dont nous devons exercer notre ministère. Trois directions. La première direction, c'est travailler pour Dieu. Exercer le ministère doit être tourné d'abord vers Dieu. Lorsqu'on nous demande de travailler pour Dieu, là, la première des choses, ça doit d'abord être tourné vers Dieu. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, bien aimé, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. La Bible dit, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit a parlé quand? Lorsqu'ils étaient en train de servir. Bien, mais il y a des moments où l'Esprit ne te parlera pas tant que tu ne sers pas. Il y a des moments où l'Esprit se taira tant que tu n'es pas au bon endroit. Il y a des moments où l'Esprit ne va pas dire mot tant que tu n'exerces pas le ministère. Voyez, la vie chrétienne est un tout. Il y a des moments où l'Esprit préparera de te parler de certaines choses qui concernent ta destinée que lorsque tu entres dans le ministère. La deuxième direction, c'est que le ministère doit se tourner vers le corps de Christ. La première des choses, le ministère doit se tourner d'abord vers Dieu. Je dois servir Dieu dans ma génération. Je dois donner le meilleur. Pourquoi? C'est lui qui m'a choisi. Pourquoi? Parce que ma vie ne peut pas compter sans pour autant que je sois branché au câble de sa grâce. Ma vie, bien-aimé, le jour où on débranche le câble de la grâce de Dieu, bien-aimé, tu es perdu, tu es fini. Voilà pourquoi il faut valoriser ce que Dieu dit. Dieu a dit à Pharaon, il dit, laisse aller mon peuple. Exode 8, verset 1. Afin quoi? Pas pour qu'il puisse se promener. Nous étions tous en Égypte, Éphésiens 2. Nous étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous étions en Égypte. Et en Égypte, Dieu a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Le laisse aller, c'est le jour où toi et moi, nous sommes tombés amoureux de Christ et nous l'avons reçu. Et boum, la main de Pharaon, la main des oppresseurs qui nous maintenaient a lâché et nous sommes sauvés, nous sommes donc dans le royaume. Mais nous ne sommes pas dans le royaume juste pour être sauvés et être des croyants de dimanche, bien aimés. Nous l'avons vu. Nous avons été sauvés et appelés. Lorsque nous sommes appelés, c'est pour être des prisonniers de Christ, pour le servir. Est-ce que tu peux dire servir? La deuxième des choses, il dit que notre ministère doit tourner vers le corps de Christ. Hébreux 6, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Amen. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore service aux saints. Tourner vers le corps de Christ. Apprendre à prier pour les autres. Apprendre à aider les autres. Apprendre à apporter. Les autres doivent devenir le sujet du pourquoi nous exerçons également le ministère. Et la troisième direction, c'est servir l'humanité à travers les bonnes œuvres. Et là, c'est Matthieu 5, versets 13 à 16. Nous lisons, la Bible dit, vous êtes la lumière de la terre, pas la lumière de l'église, bien aimé, pas la lumière de l'église, la lumière de la terre, dehors. Mais si le sel, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté hors et foulé aux pieds
par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Bien-aimés, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous devons exercer pour les autres, pour que le monde, pour que l'humanité sache que réellement Dieu existe. L'humanité reconnaîtra Dieu au travers de toi. Quelqu'un peut me dire Amen. Alléluia. Alors pour finir, bien-aimé, le combat pour réussir ton ministère est tellement réel et existant. C'est réel et existant. Mais la victoire que tu pourras obtenir, c'est lorsque tu restes persévérant. Lorsque je suis d'abord conscient que j'ai un appel et j'ai été sauvé et puis appelé. Et de cet appel-là, je dois exercer cet appel en me cultivant, parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre au fur et à mesure que tu es en train d'avancer. La Bible dit Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Nous sommes tous à l'université appelée Ecclésia. Et de cette université-là, chacun de nous, à son temps, commencera à sortir pour aller impacter l'environnement. Parce que l'environnement de dehors, à Cana, il y a des géants. Et Dieu doit t'équiper d'abord pour que tu sois en mesure de pouvoir vaincre ces géants. Amen. Je prie que Dieu nous accorde la grâce. Et ce dernier verset qui clôture mon message, c'est Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Alors, comme vous avez vu, on avait mis le message. Nous allons prendre le temps de prier. C'est vrai qu'on ne sera pas long. Ce n'est pas la longueur de la prière que nous allons faire, mais c'est la qualité qui compte. Nous finissons cette série de 7 batailles majeures qu'un chrétien aura à combattre. Nous savons que de ces 7 batailles, chacun de nous aura sa part, voire pour combattre. Mais dans les combats que tu dois combattre, bien aimé, par la grâce de Dieu, tu dois sortir victorieux en tout. Dans le nom de Jésus. Makata Braza Terebos. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander au Père. Lui dire, Seigneur, tu nous as accordé la grâce d'être enseigné pendant plusieurs dimanches sur les 7 batailles. Il y en a plusieurs. Mais Dieu nous a fixé sur les 7. Le combat de la foi. Le combat de la prière. Le combat du renouvellement de notre pensée, le combat du salut de nos familles, le combat de plier notre moi à la volonté de Dieu, le combat pour réussir notre ministère. Alors tu vas élever ta voix. Bien aimé, nous élevons nos voix en esprit. Nous élevons nos voix en esprit pour demander, Père, il faut que nous soyons victorieux de ce combat. Nous n'allons pas capituler, nous n'allons pas laisser la chair, nous n'allons pas laisser les caprices du corps prendre le dessus pour nous faire échouer ce combat. Tu nous as donné tout ce qu'il nous faut pour combattre, pour être victorieux. Est-ce que tu peux élever ta voix? Reba sakata mandere rebose, ela kata mandere bo. Allah kata mandere rebosi andaba ayamando robo ele kata dia mama olo mandere rebosi Allah kata mande mandaba robosi baba. Seigneur, tu nous as équipés, tu nous as enseigné. La Bible dit, je vous instruirai. Mandere kazaba. La Bible dit, je vous instruirai, je vous montrerai la voie, le chemin de suivre, et je vous conseillerai. Tu nous as instruits, tu nous as montré la voie pour réussir les 7 batailles que nous aurons à combattre. Et tu nous as conseillé. Dans le nom de Jésus-Christ, nous n'espérons pas, nous serons victorieux, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous reconnaissons que c'est avec toi que nous ferons des exploits. Le combat de la foi, nous garderons la foi jusqu'au dernier jour de notre vie. Nous prions pour l'Église, nous prions pour le corps de Christ. Accorde-nous la grâce, car tu as dit, lorsque je viendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre.
Que la vie prière soit notre portion. Qu'on ne soit pas des prières, mais qu'on soit des hommes et des femmes qui ont la vie de prière. Passionnés de ta présence. Que nous soyons capables qui combattons dans la prière pour les saints. Et qu'on se persuadés que ce peuple soit soumis à la volonté de Dieu. Laisse-nous, Seigneur, accorde-nous la grâce. Laisse à notre poste que nous puissions être sur la tour et veiller. Et tu n'as pas dit, il nous montre qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Celui qui dit, Père, accorde-nous la grâce dans le combat de la prière. Que nous puissions toujours prier et ne pas se relâcher. Et Éphésiens 6, verset 18, il fait en tout temps, toutes sortes, par l'esprit, toutes sortes de prières. Seigneur, accorde-nous la grâce, que nous soyons des hommes et des femmes d'esprit, et prions tout le temps, en tout lieu, en tout temps, en tout lieu, parce qu'il y a des batailles, et nous pouvons et par la prière, par le jeûne, par la consécration, accorde-nous la grâce de renouveler notre système de pensée. Tu as dit, et c'est écrit dans le livre de Philippiens 4, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui mérite l'approbation est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Ainsi, tout ce qui a été posé, nous les renversons, les auteurs, les raisonnements qui s'élèvent, prétentieusement contre la connaissance, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Oh, Père, pour le salut de nos familles. Tu nous as sanctifiés, tu nous as choisis. Tant que tu nous as choisis, tu as dit tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous sommes sauvés, nous revendiquons, nous appelons le salut de nos familles. Nous les ferons sauver, nous continuerons à intercéder jusqu'à ce qu'ils sortent des radars du royaume des ténèbres pour paraître dans les radars du royaume de Dieu. Nous combattons pour plier notre foi à ta volonté, comme David. Accorde-nous la grâce, que notre moi soit activé, que notre moi soit crucifié et que ta volonté pleine et totale s'accomplisse dans nos vies. Dans le nom de Jésus le Christ. Merci Père. Que toute la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi. Tu fortifies notre esprit. Tu renouvelles notre système de pensée. Notre corps assujetti. Notre cœur circoncis. Notre âme crucifiée. Notre chair crucifiée. Notre âme restaurée. Notre foi étirée. Et notre histoire réécrite. Père, nous te disons merci. Et nous prions pour tous les sujets que tes enfants vont mettre dans la corbeille. Nous le portons devant ton trône de grâce. Des réponses à nos questions et des solutions à nos interrogations et notre partage. Jésus n'a-t-il pas dit, Père, tu m'exauces toujours. Merci de nous exaucer. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons parlé de cette bataille majeure dans ce voyage que nous avons eu. Tu ne peux pas réussir ce voyage si tu es encore hors de l'arche de la nouvelle alliance qui embarque tous les rachetés de l'humanité. C'est-à-dire tu n'as pas encore accepté Jésus. Voilà pourquoi je vais donner l'occasion encore à quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Tu es encore, tu ne sais pas si tu vas aller au ciel demain. Si aujourd'hui il y a un malheur qui t'arrive et que tu dois quitter la terre, tu ne sais pas. Tu doutes encore, est-ce que je verrai le ciel ou pas? Bien aimé, après la mort, il y a la vie qui continue. La vie ne s'arrête pas sur la terre. Après la mort, la vie continue. Ton esprit ne meurt pas. Ton esprit est sorti de Dieu qui est éternel. Ton esprit également est éternel, mais il y a deux endroits où ton esprit peut passer la vie. Soit au ciel, soit en enfer, dans le lieu de tourment. Alors l'occasion qui est donnée, c'est que chaque fois que nous sommes le dimanche, et si Dieu t'a appelé, et si tu me suis sur les réseaux, c'est de donner ta vie à Jésus pour que tu puisses faire partie de sa maison, de sa famille, et que tu puisses être un fils adoptif, fils de Dieu, faire partie de la famille de Dieu
et garantir ton éternité et accomplir. Je n'ai pas de nouveau pour que vite je puisse quitter la terre. Non, je dois accomplir le but. Je dois accomplir mon ministère, réussir au ministère que le Seigneur m'a appelé. Donc si c'est le cas pour toi, lève juste ta main. Nous allons t'accompagner. Nous allons t'aider à nous rejoindre dans la grande famille du royaume des cieux. La famille où notre grand frère Jésus veut également que tu puisses faire partie de cette famille parce qu'il t'aime. Ce message t'est envoyé parce que Dieu t'aime et il veut que tu sois sauvé. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. L'enfer n'a pas été fait pour l'homme. Ça a été fait pour Satan et les anges déchus. Toi, tu as été créé pour lui et lui seul. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous venons de passer avec toi. Honneur, gloire et louange ne reviennent qu'à toi dans le nom de Jésus.